Bon, d'abord, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Moi, je me suis rendu à la garde à vue. Enfin, je me suis rendu au poste de police avec beaucoup de confiance parce que je me savais innocent. Et je me suis tout de suite rendu compte que les choses étaient préparées en amont avec la volonté de ne retenir que ce qui était à décharge. Donc pendant 2 mois, il y a eu un déferlement médiatique. Il y a eu la garde à vue, puis tout à coup la prison. Et la prison, évidemment, je ne m'y attendais pas, ça a été difficile. Il faut savoir que j'ai été mis à l'isolement à l'intérieur de la prison et que la difficulté a été décuplée par la maladie. Et que, effectivement, moi je n'avais pas parlé à grand monde de ma sclérose en plaques et ceci a rendu d'autant plus difficile cette expérience. Alors il y a eu 3 choses qui ont été importantes pour moi. D'abord le retour à ce qui était essentiel, c'est-à-dire un vrai travail d'introspection, de relation avec Dieu et de relation avec mon cœur. Ça m'a accompagné pendant 9 mois et demi. C'est ce qui a été le sens et peut-être là où j'ai puisé la force. En me disant qu'il y a des choses qui vous arrivent et que vous considérez comme négatives et puis finalement elles seront positives. Et tout de suite, ce verset du Coran qui m'a accompagné, il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit bonne pour vous. J'en parle beaucoup dans le livre d'ailleurs. Et ça a été... un livre qui sort aujourd'hui, hein, précisons-le, en ce 11 septembre, que vous avez choisi d'intituler « Devoir de vérité ». Ouais. Et donc là, ça a été important pour moi. Ça a été ce travail à partir de la quête de sens, cette introspection-là. Puis ensuite, après, ce qui a été avec ce travail de la relation avec Dieu, de la relation, de l'introspection avec mon cœur, ce qui a été déterminant, c'est l'attitude de ma femme, l'attitude de mes enfants, l'attitude de ma famille. Ils n'ont jamais lâché prise, ils ont été présents depuis le début avec, malgré la difficulté, parce que c'était une avalanche, hein, pour elle d'abord, ma femme, pour mes enfants, pour l'ensemble de ma famille. Et j'ai eu, vous savez, dans les épreuves, les signes de l'amour de Dieu viennent aussi de ce que les gens qui vous entourent, leur réaction. Et donc pour moi, c'était un signe que je n'étais pas seul. J'étais déjà dans ma cellule, pas seul, parce que même si les hommes pensaient que j'étais seul, moi j'étais avec Dieu. Et ceux qui pensaient me détruire en pensant qu'ils me coupaient de tout ne m'ont pas coupé de ma famille, parce que l'amour de ma famille et son soutien étaient plus forts. Et ça, c'était un signe que quelque chose, que cette expérience avait du sens, et donc ça m'a donné de la force. Après, il y a eu un travail à l'intérieur. Vous savez, quand vous êtes dans une cellule, eh bien, il y a un travail de discipline personnelle, il y a un travail entre les prières, la lecture, la quête de sens, le travail qui consiste à rester vigilant intellectuellement, conscient spirituellement et déterminé pour défendre l'innocence, mon innocence, parce que je suis innocent de tout ce dont on m'accuse. Eh bien voilà, c'est ce qui m'a donné cette force et la possibilité de